Je crois que nous sommes déjà live sur les deux plateformes, qu'il s'agit de Facebook ou YouTube. On va essayer un peu simplement d'ajuster les caméras ici. Bon, vous avez décidément, vous avez vu le titre. Donc, potentielle négociation entre la Russie et les États-Unis. Mais les Congos sont en train donc de revendiquer ce qui leur revient de droit, incluant les Africains. Bon, là encore, on va essayer de développer tout en expliquant aux nôtres la stratégie, ce que nous devons faire. Nous avons été dupés, nous sommes dupés, et si nous ne faisons pas attention, ils vont continuer de nous duper. Mais ils sont déjà dans la trajectoire. Si vous voyez déjà, ils ont mis toute une cabale de sanctions contre le pays de l'ancien grand quartier que nous appelons Poutine, n'est-ce pas? Mais d'ailleurs, c'est ce que nous avons brièvement expliqué à l'ensemble de nos peuples, c'est que les ambassades de la Russie sont ouvertes sur l'ensemble des pays occidentaux. Bien évidemment, les ambassades des pays occidentaux sont aussi ouvertes au niveau de la Russie. Donc, malgré leur mésentente, leur désaccord, leur présumément ce qu'ils ont présenté au public comme ils étaient des ennemis, ils maintiennent des relations diplomatiques, ils maintiennent les communications, ils maintiennent les négociations derrière les portes. Mais il n'y a que des Africains avertis qui ne comprennent pas la problématique. Mais nous, les Congos, nous avons compris ça, parce qu'il y a déjà plus de 6 ans qu'on a préparé notre peuple au grand changement qui est en train de se passer. Et nous ne pouvons donc se permettre de manquer le train qui est en train de partir de la gare. Et nous, en tant que Congo, nous devons prendre le leadership parce que nous avons cette responsabilité de réparer ce que eux, c'est-à-dire que ces pays qui se réclament les grandes puissances ont réalisé, c'est-à-dire que les grandes destructions, le pillage, le vol, des crimes organisés et qui est éventuellement protégé selon ce qu'ils ont appelé autrefois le droit international, et que ce même droit international qu'ils ont fini par fracasser par eux-mêmes. Donc, on peut simplement dire, nous avons 5 brigands, 5 voyous, 5 États destructeurs du monde, pilleurs des Africains, les comploteurs des peuples congos qui se sont autrefois réunis à Berlin entre 1880 et 1885 et qui se sont donné un certain droit, ce qu'ils ont appelé le droit de veto à ce fameux Conseil de sécurité des Nations Unies, vous pouvez appeler unis. Ces mêmes Nations Unies qui nous ont dit à travers son secrétaire général, Guterres Anthony, que le M23, donc une milice de Kagame, était plus armée que l'armée des Nations Unies, donc les casques bleus, tout en sachant que la plus grande partie du budget des casques bleus, donc de cette fameuse armée des Nations Unies, vient du pays, l'un des pays les plus armés et les plus puissants du monde, entre guillemets, qui est ici, les États-Unis d'Amérique. Donc, si les États-Unis d'Amérique étant un pays puissant, un pays fort, un pays qui fabrique les armes chaque seconde, chaque minute, partout sur l'ensemble de son territoire, et qui est le financier, on peut même dire le pays qui équipe les casques bleus des Nations Unies, dit qu'il ne peut pas battre le M23, ça signifie simplement que le M23 est égal aux États-Unis d'Amérique eux-mêmes. C'est clair. Et il n'y a que nous, les peuples Congo qui ont transcendé, qui se sont élevés à une certaine dimension, éventuellement les Congos de la Fédération Congo, ce nouveau pays d'Afrique,
qui est né de la volonté populaire de son peuple à travers la vision, à travers la décision de lui-même, le créateur vivant premier, celui qui est un et qui est visible, qu'on appelle Nzambi Pongo. Il n'y a que ces Congos qui ont compris ça. Vous comprenez? Malheureusement, hein, un grand pays à plus de 100 millions d'habitants est en train d'être traîné en bateau par un gros pour rien, un gaillard pour rien qu'on appelle Tshilombo Félix Tshisekedi, celui qui a le pouvoir sans pouvoir. Malheureusement, cette jeunesse est traînée dans la musique, la distraction avérée, les prières, comprenez? Et éventuellement, à travers les prières, ils ont flouté nos peuples de la Fédération démocratique du Congo, un grand pays qui a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de cadres, un pays qui a le potentiel, un pays qui est la voie de sortie du développement de l'Afrique en général. Autrefois appelé par Che Guevara et Castro, la zone de nos frontières, aujourd'hui appelée par les membres permanents du Conseil fédéral Congo, la zone de 10 frontières. Donc c'est le pays qui a la clé, le verrou pour faire décoller l'Afrique. Malheureusement, notre peuple, piloté par la fille aînée de l'Église que nous appelons la France, on endort ceux qui sont à Kinshasa parce que nous voulons et que nous le demandions à nos jeunes de Kinshasa. Nous sommes en train de passer le dernier combat de notre génération. Vous voyez que nous avons été enseignés par le modèle chinois. Dans le modèle chinois, l'acteur qui est entraîné par un maître de kung-fu, cet acteur qui autrefois était victime par les mêmes brigands, les mêmes bandits, va donc prendre un enseignement. Donc la résistance, la résilience, à travers cet enseignement, l'acteur qui devient héros à la fin adopte des techniques de combat, et même des techniques que le maître ne pourrait jamais contrôler. Donc en réalité, l'acteur devient à un certain moment ce coq de bois que ses adversaires craignaient. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes brigands qui ont exécuté la famille de l'acteur, qui ont pillé son village, qui ont violé ses frères, ses sœurs, ses mamans, ses grandes-mères, ces mêmes brigands, à la fin, meurent toujours. Quelle que soit leur force. Voilà pourquoi nous demandons à nos jeunes. Nous avons besoin de 5 millions de jeunes à Kinshasa qui vont transcender, qui vont se lever à la dimension supérieure, qui vont se connecter au Créateur vivant premier, celui qui est un, seul et visible, Nzambi Pongo, afin que nous puissions comprendre que l'ennemi est connu, l'ennemi est ciblé, nous allons dégager l'ennemi, nous allons enlever le pion de l'ennemi que nous appelons Tshisekedi Félix Tshilombo, et les matriotes prennent les commandes, c'est là où nous allons mettre fin à ces destructeurs-là, comprenez? Donc, et la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, ex-Zaïre, est un point clé. Et les populations, les jeunes de la Fédération démocratique du Congo doivent tous se connecter à la vision spirituelle de la Fédération Congo afin que nous puissions transcender et que nous puissions ensemble réussir ce grand combat. Comprenez? On tient à vous dire, la solution ne viendra jamais dans les églises. Vous avez prié pendant des nuits, vous avez fait des veillées de prière, vous êtes partis parfois dormir à l'église avec vos nattes, parfois même le soir. La solution n'est jamais venue. C'est à nous de pousser la solution, sans crainte. Mais c'est notre dernier combat, n'est-ce pas? Si on ne se bat pas, qui va se battre à notre place? La solution, c'est nous. Puisque ceux qui ont joué à la politique ont tous échoué. Alors, engageons-nous, faites comme nous. On travaille ensemble et on règle cette affaire. Et on finit les manigances des brigands sur nos terres.
Et le brigand numéro un, ce sont les États-Unis d'Amérique. On le dit ici, qui aujourd'hui est piloté par les faux juifs. Aujourd'hui, la fille aînée de l'Église, qui n'est que la fille diabolique que nous appelons la France, commence maintenant à amener même des artistes de théâtre. Ce n'est plus le théâtre de chez nous, c'est devenu maintenant le théâtre de chez eux. Donc même les acteurs de théâtre viennent désormais performer sur la place de Pompidou à Hitlerville pour endormir de plus en plus notre peuple. Ils passent de cancer à cancer. Pendant ce temps, nos terres sont occupées. Pendant ce temps, nos sœurs, nos mères sont violées. Pendant ce temps, on pille nos ressources naturelles. Pendant ce temps, nous sommes en train de discuter qui est l'artiste le mieux coté, le plus bon. Ils évoluent dans leur plan de destruction. Mais cette fois-ci, ils ont rencontré le mur du créateur vivant premier à travers la Fédération Congo. Hein, c'est ce que nous sommes en train de leur dire. Et là, nous sommes en train de réclamer quelque chose de très important que plusieurs Africains ne sont pas en train de regarder. Piotr Tolstoï, qui est le vice-président de la Douma, vient d'apparaître à travers une interview qu'il a réalisée le 5 mai 2024. Donc, le 5 mai, nous sommes encore au 5 mai. Hein, nous sommes au dimanche 5 mai 2024. Bon, vous qui êtes en Afrique, peut-être en Europe, vous êtes déjà passé au 6, mais nous sommes encore au 5, parce qu'il est seulement 6h15 du soir. On va écouter. Mais souvenez-vous, Sa Majesté Tikaya Zinga Premier vous avez déjà fait une communication où il vous a parlé pendant que les éléphants se battent, ce sont les plus faibles qui subissent. Hein? On va encore vous rappeler ça. Parce que le grand problème au nôtre, c'est le problème de la mémoire. Comprenez? Nous avons un grand problème de la mémoire. Comprenez? Et c'est ça qui fait que l'Africain n'avance pas. C'est ça qui fait que le Congo, parfois, a un pas vers la solution, parfois est au milieu. Vous comprenez? Mais quand un peuple s'autodétermine, a signé la pétition plus de 60 000 familles, on ne recule plus. On avance. Et d'ailleurs, nous sommes très clairs, nous ne jetons pas notre responsabilité au peuple, parce qu'un leader ne jette pas la responsabilité au peuple. Vous nous avez déjà tout donné, comme on l'a dit ici. Vous avez signé la pétition, vous êtes avec nous, c'est à nous de trouver cette solution-là. Pour dégager les Mossi, on va les dégager jusqu'à l'île de la Fédération Congo, pour dégager les nordistes, qui continuent, hein, parce qu'ils continuent de jouer à ce jeu de vivre ensemble. Et pendant ce temps, ils sont allés chercher les Rwandais, comprenez ça? Mais si réellement ils étaient avec vous, ils ne devaient pas aller chercher les Rwandais, n'est-ce pas? Donc nous devons nous battre. C'est un combat. C'est une affaire des armes. C'est une affaire de dégager, de donner la mort aux individus, aux ennemis. Et ça, on le fait sans exception et sans état d'âme. Comprenez? Parce que c'est une question de survie. Comprenez? C'est ce qu'on appelle la fureur du vaincre. Si nous voulons survivre, il faut avoir la fureur de vaincre. Nous devons utiliser toutes les techniques pour battre l'ennemi. Et les ennemis sont connus. C'est l'ensemble des Mossi, l'ensemble des nordistes, l'ensemble des leucodermes qui travaillent avec cette bande de criminels qui sont venus injecter sur les terres Congo. Et c'est eux qui représentent la misère. Aujourd'hui, à travers le traître que nous appelons Kagame, nous allons tuer Kagame, nous allons dégager et tuer tous les Rwandais, sans exception sur les terres Congo. Parce que nous, Congo, nous ne sommes pas allés au Rwanda pour emmerder les Rwandais. Vous comprenez? Ceux qui veulent venir nous emmerder. Et nous sommes clairs. Aucun de nos ancêtres, je dis bien, aucun de nos ancêtres, ni de nos grands, ni de nos anciens, ont signé un quelconque document tentant de vouloir léguer les terres Congo-Rwandais. D'ailleurs, vous voyez qu'ils sont dans l'usage du faux. Ils sont même dans l'application du faux. Ils sont même en contradictoire avec leur propre constitution du Mossi-Brazzaville. Vous comprenez ça? Hein? Donc, tous les traites, tous les vendus, incluant les débrazistes qui sont à l'intérieur,
S'ils sont les membres de nos familles, nous leur donnerons la mort, nous donnerons la mort à leurs enfants, à leurs descendants. Nous allons éradiquer l'existence de l'ADN de ces gens-là au sein des terres Congo. Voilà notre position. Aucun pays au monde ne pourra accepter ce qui est en train de se passer. Même les États-Unis ne regardent que leur intérêt, ce qu'on appelle national security, ce qui n'est pas encore une équation de la tête des Africains. Mais nous, peuple Congo, et à travers les membres du Conseil fédéral Congo, parmi nous, il y a ceux qui évoluent en Amérique du Nord. Nous avons étudié dans leur système, nous comprenons leur système politique, leur système éducatif, nous comprenons leur système économique. Nous avons compris que face à des gens pareils, il faut adopter un certain caractère. Ce que nous appelons le véritable leader, l'attitude de leader, la prise de décision, parler franc, sans ambiguïté, et le dire d'une manière claire ce que nous voulons. Comprenez? Et nous allons encore le répéter ici. On va peut-être aller écouter Sa Majesté Tikaya Zinga Ier dans cette communication qu'il avait réalisée. On va encore aller écouter Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Question de rafraîchir la mémoire. Et on va revenir rapidement sur Piotr Tolstoï. Hein? Certainement, ils sont en train de saper, même de saccager son nom. Mais on s'excuse parce qu'on ne parle pas russe. On donnera ça aux Russes, à ceux qui parlent russe, éventuellement de bien prononcer ce nom. Bon, voilà. Donc, ce que nous allons faire, on va aller chercher la communication de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Malwango souverain est insoumis. Partisan de l'Afrique des solutions. Bon, on va rapidement aller le chercher. On va voir ce que ça va donner. Question de rappeler encore aux gens, hein, parce que le problème de mémoire doit être traité. À travers le problème de mémoire, si peut-être on le traite, on serait capable de veiller le maximum des nôtres. Bon, voilà. Donc, on cherche simplement rapidement cette communication. On n'avait pas prévu ça, mais compte tenu de la gravité de la situation, on va essayer de le jouer. Et vous allez encore certainement vous en souvenir de ce que Sa Majesté Tikaya Zinga Ier avait dit dans cette communication. Je vais essayer de l'emmener là. Bon, le temps que ça s'ouvre, on va donc aller... Parfois, ces choses-là, ça complique parfois. On va encore essayer. Le titre, c'était « Les éléphants font semblant de se battre en terre sacrée d'Afrique centrale », je crois. En terre sacrée d'Afrique centrale. Bon, voilà. Donc, on l'a retrouvé. Hein. Et on va essayer de le projeter là. On va essayer de le ramener à 0. On va essayer de le mettre sur le son ici. Et on va essayer de jouer ça. Quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui meurent, dit le proverbe cambodgien. Moi je dirais que, même lorsque les éléphants s'amusent et font semblant de se battre, ce sont toujours les fourmis à leurs pieds qui meurent. Voilà pourquoi toute l'Afrique, en éveil, doit demander ouvertement à ceux qui se plaignent pour les éléphants de ce monde de clarifier leurs intentions ou d'aller s'amuser ou faire semblant de se battre en dehors du continent noir. Je débute mon adresse d'aujourd'hui par cette parabole qui résume très clairement en elle-même la situation, la présence jugée globalement négative des membres du Conseil de sécurité de l'ONU en terre africaine, notamment en terre d'Afrique centrale. Ces membres qui se font appeler grands de ce monde. En effet, il sied de s'interroger, de se poser la question, quel est le véritable rôle que joue actuellement la Russie, les USA, la France, l'Angleterre et dans une certaine mesure la Chine sur le continent berceau de l'humanité. Ces pays ne procèdent-ils pas à une nouvelle redistribution des cartes, à un nouveau partage du continent noir, comme ils l'ont fait, excepté pour le pays de Mao, lors de la conférence Congo dite de Berlin de 1885. Tout porte à croire que c'est bien cela qui se déroule actuellement sous nos yeux. On assiste, en plein 21e siècle,
à un nouveau découpage sauvage de l'Afrique. Car comment expliquer par exemple que la Fédération de Russie, qui a sorti missiles de longue portée et satellites d'observation militaire les plus sophistiqués au Mali et au Burkina Faso, et d'une certaine façon cédé la Centrafrique aux Occidentaux, notamment à la France, après que les États-Unis d'Amérique aient mis l'épée de Damoclès sur la tête du président Touadéra. Pour étayer mon propos, je vous donne à lire ici l'extrait d'un article paru le 20 février 2023 dans le journal Le Monde Afrique, laissant apparaître clairement l'ultimatum à peine voilé donné par le pays de Michael Jackson au pays de Jean Bédel Bokassa. Je cite, « Les États-Unis s'engagent ou engagent une stratégie pour évincer d'Afrique les mercenaires du groupe Wagner. Washington propose à Bangui de former son armée et d'accroître son aide humanitaire en échange du renvoi des paramilitaires russes de la République centrafricaine. La proposition a les apparences d'un marchandage assez classique, dont les termes pourraient se résumer ainsi. Nous avons beaucoup plus à vous offrir, mais rompez d'abord avec vos alliés actuels. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, s'est vu remettre mi-décembre 2022 par l'administration américaine un mémorandum lui exposant les bénéfices qu'il aurait à se séparer des paramilitaires du groupe Wagner et les conséquences qu'il encourait à maintenir son alliance avec eux. Transmise en marche du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu à Washington du 13 au 15 décembre. Cette offre aurait été préparée par le National Security Council, institution rattachée à la présidence américaine et destinée aux questions politiques étrangères et de sécurité nationale. Les États-Unis donnent un délai de 12 mois au chef d'État centrafricain pour prendre ses distances avec les mercenaires venus de Russie qui, après la signature d'un accord officiel entre les deux pays, ont commencé à se déployer depuis 2018. Fin de citation. C'est ainsi qu'on a vu, quelques mois seulement après cet ultimatum à peine voilé donné par les Américains, le président Touadéra en provenance de New York débarquer sur le tarmac de l'aéroport de Bangui dans un avion griffé Air France. Le bloc occidental, par l'intermédiaire de la France, est donc de retour en Centrafrique. Voilà le message que l'Amérique a voulu transmettre à l'homme noir. Par ailleurs, le savez-vous, quand l'Ayatollah Khomeini, rentrant de son exil en France, a atterri à l'aéroport de Téhéran le 1er février 1979, si j'ai bonne mémoire, dans un avion estampillé Air France, c'était entre autres pour donner ou ouvrir des parts de marché économique et militaire à la France qui voulait voir la Russie en terre de d'Iran reculer. Comment ne pas penser que si l'Occident a gagné ce faux bras de fer en Centrafrique, c'est parce que la Russie l'a voulu. A contrario, comment ne pas penser que si la Russie a gagné la partie de Manafout au Mali et ailleurs en Afrique de l'Ouest, c'est parce que l'Amérique, derrière laquelle se rangent la France et l'Union européenne, l'a également voulu. Sinon, pourquoi après 24 millions de personnes innocentes assassinées sur les terres d'Afrique centrale, notamment sur les terres des deux rives du fleuve Congo, celui qu'on surnomme le grand frère du quartier, c'est-à-dire Vladimir Poutine, n'a pas donné l'ordre d'installer, comme à Cuba en 1962, les missiles nucléaires dans le Congo central afin de contrer les Américains et d'enlever à Kagame, leur pion, le doigt sur la gâchette. Le chef du Kremlin qui est en possession de l'offre objective de coopération de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, depuis le mois d'août 2022, pense-t-il rester encore plus longtemps muet face au risque de disparition du peuple authentique autochtone Congo? Faut-il encore combien de morts victimes des bébés noirs armés par l'Occident, qui sont notamment Kagame et Sassou, pour qu'enfin on livre au Congo les armes modernes de guerre attendues? Si rien n'est fait dans un futur proche pour sauver l'Afrique centrale, donc pour réparer le berceau de l'humanité, la présence dans cette Afrique centrale des pays qui composent le Conseil de sécurité de l'ONU ne se justifiera plus. Enfin, bon augure dans ce tableau apparemment sombre d'Afrique centrale. Plus les grands de ce monde ferment leurs oreilles
Face au cri d'alarme des peuples Congo, Plus Nzambian Pongo, le créateur vivant premier, se rapproche de son peuple élu, qui n'est autre que ce même peuple authentique autochtone Congo. Les mammouths ont bien disparu de la surface de la terre. Le tour des éléphants, qui, en terre sacrée Congo, s'amusent et ne prennent pas conscience, arrive. L'humanité est avertie. Mardi 5 décembre 2023, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du royaume de Rwango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Bon, moi je dis encore, Sa Majesté vous a fait une belle démonstration dans la communication. Ça, c'était la communication qu'il a réalisée quand on va essayer de regarder la date. Hein? Je crois que la date est là sur le montage, du montage que nous avons réalisé. Donc, la communication du 5 décembre 2023. Vous voyez, nous étions là le 5 décembre 2023 et nous sommes là déjà au mois de mai. Et notre peuple a déjà oublié cette communication. Vous comprenez? C'est vraiment un grand problème de mémoire. Et ce qui fait que, malgré qu'on avance dans la dimension spirituelle, la dimension physique, ce peuple-là est encore retenu à travers l'égrégore, à travers ces égrégores qui fonctionnent pour les lécodermes. Qu'il s'agit des égrégores religieux, des égrégores médiatiques, des égrégores, voyez, des médias sociaux. Hein. Ce peuple-là est encore retenu par ces égrégores-là. Il faut qu'on arrive à transcender. Donc, moi, je tiens simplement à le dire ici. Est-ce qu'ils font qu'on appelle ces gens-là les grands de ce monde? Non, ils ne sont pas les grands de ce monde. On peut les appeler les petits de ce monde. Ils sont petits spirituellement, on peut le dire comme ça. Mais c'est des grands bandits, c'est des grands voyous, c'est des grands assassins, des grands criminels. Mais que devons-nous faire des criminels? Nous devons appliquer la loi Congo. La loi Congo dit ceci. Dans la loi Congo dit ceci. Si vous tuez quelqu'un, ou vous empoisonnez quelqu'un, on doit vous tuer aussi. On doit vous abattre en public. Ça, c'est la loi Congo. Et la justice, ce sont les Congos qui l'ont mis là. Et la plupart des royaumes là en Afrique, partons du royaume Congo et d'autres royaumes en Afrique, c'était ça la loi. Si vous volez, vous empoisonnez, on vous tue. Parce que vous n'avez pas le droit de ôter la vie à quelqu'un, vous n'avez pas ce pouvoir-là, de pouvoir créer un humain, de donner le souffle de vie à un humain. Vous pouvez fabriquer vos robots, mais le robot ne peut pas se substituer à l'intelligence de l'homme. Vous comprenez? C'est Nzambian Pongo qui a créé l'homme. Donc, vous ne pouvez pas ôter la vie à quelque chose que vous n'avez pas créé. Vous comprenez ça, finalement? Ça, c'est la loi Congo. Vous tuez, vous empoisonnez, on vous tue. Si on vous attrape en train de voler, vous devenez l'esclave de la personne que vous avez volée. Comprenez? Donc, tous ces pays-là qui ont volé l'Afrique, on les a tous pris la main dans le sac. Donc, nous devons tout faire pour faire à ce que le deuxième alinéa de la loi Congo s'applique à tous ces pays qui volent l'Afrique, qui tuent les Africains. Nous devons leur donner la mort, qu'ils soient lécodermes, nous devons faire de ces gens-là nos esclaves. C'est comme ça. Comprenez? Mais pour qu'on y arrive, il faut qu'il y ait la détermination des patriotes. Comprenez ça, chers amis? Donc, de ce fait, nous, on ne peut plus appeler ces gens les grands de ce monde, on l'appelle les petits de ce monde. On va aller écouter les négociations, potentielles négociations. Nous savons qu'il y a des négociations. Même quand ils sortent dans les médias, ils ne vous disent pas, ils vous disent toujours que nous sommes prêts à négocier. Mais ils négocient sur quoi? Ça, c'est la question que nous devons poser. Ces gens-là négocient sur quoi? Qu'est-ce qu'ils vont mettre sur la table? Comprenez? C'est quoi le point de divergence entre ces pays-là? Entre le pays de l'ancien grand quartier que nous appelons Poutine et aujourd'hui les États-Unis qui est contrôlé à 100% par les faux juifs, les zionistes. Comprenez? Le plus grand bandit du monde aujourd'hui, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ces mêmes États-Unis d'Amérique qui vivent grâce aux ressources naturelles des peuples congolais et des Africains. Et que ces mêmes États-Unis-là sont incapables
de venir sur la voie des négociations d'une manière claire. Il veut vouloir nous imposer. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. C'est ça que nous sommes en train de leur dire. C'était avant. Ils ont blagué avec nos grands. Ils ont donné la mort à plusieurs. Mais nous, nous sommes une barrière. Et notre peuple a bien compris. Notre jeunesse a bien compris. Aucun minerai ne sortira à un certain moment de l'Afrique si ça continue comme ça. On dit bien, nous toucherons à tous les intérêts des Américains sur le sol africain. Nous sommes clairs dans nos propos. Tant que ces grands criminels, ces faux juifs-là ne changent pas, tant que ce faux juif-là continue à faire du jeune noir son ennemi numéro un, mais nous comprenons, le combat il est spirituel. Il veut se substituer au Congo. Voilà pourquoi ils sont maintenant en train de viser l'Afrique centrale. Trop, c'est trop. Là, nous allons arriver aux grandes classes. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, ce que ces gens-là veulent négocier, veulent discuter, c'est pour mettre quoi sur la table? Ça, c'est la question que nous, en tant que jeunes Africains, en tant que nous, jeunes Congo, on doit se poser. Où ils ont déjà discuté, l'ancien grand de quartier que nous appelons Poutine, la Russie, a déjà pris l'Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi vous voyez les Ibrahim Traoré se battent la poitrine là-bas. Voilà pourquoi vous voyez les Tchani se battent la poitrine. Les Goueta se battent la poitrine. Parce qu'aujourd'hui, ils ont le soutien de la Russie. Et la Russie, aujourd'hui, qui était en Centrafrique, s'est dégagée de la Centrafrique. Il a laissé donc la Centrafrique aux mains des Rwandais. Les Rwandais qui ne sont que les pions des Américains. Donc, c'est clair. Nous pouvons voir que les éléphants se sont déjà partagés. Mais il y a encore des désaccords. Il y a encore des désaccords. C'est sur l'Afrique centrale. Parce que c'est là où se retrouve le grand morceau. Voilà quand vous voyez toute cette petite virgule que vous avez vue en Ukraine. Toute cette petite virgule, au point virgule que vous avez vu là sur les terres de Gaza, menée par Netanyahou. Mais vous avez vu le véritable plan de Netanyahou. Il a fini par le sortir. C'est l'Afrique centrale. Et plus particulièrement les terres sacrées comme Congo. Comprenez? Toutes ces manigances d'une royauté britannique pourrie dans le corps, avec les ententes avec Kagame, c'est toujours l'Afrique centrale. C'est toujours les terres Congo. Comprenez? On va d'abord aller écouter Piotr Stoï. On va aller l'écouter. On a fait ce montage, on l'a mis sur Facebook. Ça y est, sur TikTok. On va le mettre à YouTube après cette communication. Vous pourrez aller écouter ça. On va le sortir. La Russie, c'est en fait le plus grand pays de l'Europe. L'Union européenne, c'est un petit morceau du continent par rapport à la Russie. Si les Européens ne veulent pas entendre ce qu'ils pensent les Russes, ce qu'ils disent les Russes, les préoccupations sur la sécurité, les préoccupations sur le sabotage de Nord Stream, sur les laboratoires bio sur le territoire ukrainien, etc. Alors, tôt ou tard, ils seront obligés de résoudre tous ces problèmes. Là, on est très bien quand il y en a 47 pays qui sont contre la Russie, et voilà, ils sont contre la Russie, ils construisent l'opinion publique anti-russe. Mais la réalité, c'est pas ça. Réagir à cette réalité, ça serait peut-être la tâche la plus difficile pour les futurs politiciens européens. Après la fin de l'Union européenne, après le départ de tous ces politiciens d'aujourd'hui qui vont se retrouver dans la poubelle de l'histoire à cause de leur position contre la Russie, à cause des sanctions illégitimes qui sont aujourd'hui établies. 11 000 sanctions. 11 000 sanctions contre la Russie. Mais non, on s'en fout. L'économie russe fonctionne. On va gagner cette guerre parce que les pays nucléaires ne perdent pas la guerre, comme vous le savez. Et tôt ou tard, On ne sait pas ce qui s'est passé. On va essayer de continuer de jouer ça. La Russie, c'est en fait le plus grand pays. Si les Européens ne veulent pas
entendre ce que pensent les Russes, ce qu'ils disent les Russes, les préoccupations sur la sécurité, les préoccupations sur le sabotage de Nord Stream, sur les laboratoires bio sur le territoire ukrainien, etc. Alors, tôt ou tard, ils seront obligés de résoudre tous ces problèmes. Là, on est très bien quand il y en a 47 pays qui sont contre la Russie, et voilà, ils sont contre la Russie, ils construisent l'opinion publique anti-russe. Mais la réalité, c'est pas ça. Réagir à cette réalité, ça serait peut-être la tâche la plus difficile pour les futurs politiciens européens. Après la fin de l'Union européenne, après le départ de tous ces politiciens d'aujourd'hui qui vont se retrouver dans la poubelle de l'histoire à cause de leur position contre la Russie, à cause des sanctions illégitimes qui sont aujourd'hui établies. 11 000 sanctions. 11 000 sanctions contre la Russie. Mais non, on s'en fout. L'économie russe fonctionne. On va gagner cette guerre parce que les pays nucléaires ne perdent pas la guerre, comme vous le savez. Et tôt ou tard, Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. C'est bizarre. Ça coupe à un certain moment. Je vais essayer de faire les droits. On est très bien quand il y en a 47 pays qui sont contre la Russie. Et voilà, ils sont contre la Russie. Ils construisent l'opinion publique anti-russe. Mais la réalité, c'est pas ça. Réagir à cette réalité, ça serait peut-être la tâche la plus difficile pour les futurs politiciens européens. Après la fin de l'Union européenne, après le départ de tous ces politiciens d'aujourd'hui qui vont se retrouver dans la poubelle de l'histoire à cause de leur position contre la Russie. Bon, je crois qu'on va aller chercher notre version, hein, parce que je crois que cette version-là est coupée en morceaux. La partie la plus essentielle que moi j'aimerais jouer ici, c'est éventuellement tous ces problèmes. Là, on est très bien quand la Russie, c'est en fait le plus grand pays de l'Europe. L'Union européenne, c'est un petit morceau du continent par rapport à la Russie. Si les Européens ne veulent pas entendre ce que pensent les Russes, ce qu'ils disent les Russes, les préoccupations sur la sécurité, les préoccupations sur le sabotage de Nord Stream, sur les laboratoires bio sur le territoire ukrainien, etc. Alors, tôt ou tard, ils seront obligés de résoudre tous ces problèmes. Là, on est très bien quand il y en a 47 pays qui sont contre la Russie, et voilà, ils sont contre la Russie, ils construisent l'opinion publique anti-russe. Mais la réalité, c'est pas ça. Réagir à cette réalité, ça serait peut-être la tâche la plus difficile pour les futurs politiciens européens. Après la fin de l'Union européenne, après le départ de tous ces politiciens d'aujourd'hui qui vont se retrouver dans la poubelle de l'histoire à cause de leur position contre la Russie, à cause des sanctions illégitimes qui sont aujourd'hui établies. 11 000 sanctions. 11 000 sanctions contre la Russie. Mais non, on s'en fout. L'économie russe fonctionne. On va gagner cette guerre parce que les pays nucléaires ne perdent pas la guerre, comme vous le savez. Et tôt ou tard, la Russie, c'est en fait Non, on ne sait pas ce qui se passe. On va chercher notre version. Il y en a 47 pays qui sont contre. On va chercher notre version rapidement. Une version, peut-être on va avoir tout le contenu. Ce qui va vous permettre éventuellement de bien comprendre, c'est que Piotr Tolstoï est en train de dire en ce qui concerne leurs négociations avec, ils sont prêts à négocier, il le dit d'une manière claire, ils sont prêts à négocier avec le pays de Michael Jackson, mais quand il dit ils sont prêts à négocier dans le langage des oiseaux, ça signifie les négociations sont en cours. Vous comprenez ça, chers amis, hein? C'est un petit morceau du continent par rapport à la Russie. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Si les Européens ne veulent pas entendre ce que pensent les Russes, ce qu'ils disent les Russes, les préoccupations sur la sécurité, les préoccupations sur le sabotage de Nord Stream, sur les
laboratoire bio sur le territoire ukrainien, etc. Alors, tôt ou tard, ils seront obligés de résoudre tous ces problèmes. Là, on est très bien quand il y en a 47 pays qui sont contre la Russie, et voilà, ils sont contre la Russie, ils construisent l'opinion publique anti-russe. Mais la réalité, c'est pas ça. Réagir à cette réalité, ça serait peut-être la tâche la plus difficile pour les futurs politiciens européens. Après la fin de l'Union européenne, après le départ de tous ces politiciens d'aujourd'hui qui vont se retrouver dans la poubelle de l'histoire à cause de leur position contre la Russie et à cause des sanctions illégitimes qui sont aujourd'hui établies. 11 000 sanctions. 11 000 sanctions contre la Russie. Mais non, on s'en fout. L'économie russe fonctionne. On va gagner cette guerre parce que les pays nucléaires ne perdent pas la guerre, comme vous le savez. Et tôt ou tard, les Européens vont découvrir un nouveau monde, une nouvelle Europe. Ils vont découvrir la nécessité de dialogue. Et à ce moment-là, ils ont détruit déjà tout le mécanisme de dialogue. Ils ont refusé toutes les tentatives de discuter les problèmes tranquillement par les diplomates, par les parlementaires, par tout le monde. On est tous sanctionnés, on ne peut pas aller en Europe, tant pis. Mais tôt ou tard, ça peut être à la frontière polonaise, ça peut être au Berlin, ça peut être à Paris, mais on va discuter les problèmes de sécurité de l'Europe, le futur de l'Europe. Et vous allez voir, à ce moment-là, les gens qui ont l'idée d'ouverture, l'idée de dialogue, seront bien à la table, contrairement à ceux qui aujourd'hui passent tous ces clichés anglo-saxons sur les méchants russes et agresseurs Poutine qui a bouleversé le monde et qui donc a fait tant de mal au continent européen. À plusieurs reprises, le ministre des Affaires étrangères russe a dit que les Russes officiels sont prêts à discuter. Mais on a l'impression qu'à l'Occident, il n'y a pas assez d'hommes ou de femmes pour pouvoir vraiment porter cette loi de l'Europe en face de la Russie. Qui cet homme ou cette femme politique en Europe que vous connaissez peut-être et qui serait capable de se mettre à table de négociation? Peut-être ancien politique, s'il n'y en a pas parmi les politiques actuels. La Russie est prête à discuter. À mon avis, malheureusement, les Européens ont complètement perdu leur souveraineté et leur capacité de discussion avec la Russie à partir du moment quand ils ont, suite aux États-Unis, ont repris les sanctions contre la Russie et cette espèce de boycott contre la Russie. Donc, parmi les politiciens qui sont aujourd'hui au pouvoir, il n'y a pas les politiciens qui vont discuter le futur de l'Europe, ça c'est sûr. Nous, on a le temps devant nous, tandis qu'eux, ils ont très peu de temps, tous ces gens-là. Ils ont leur mandat limité, très, très court. Et donc, bientôt, on verra des nouveaux, on va peut-être discuter avec eux. Nous, on est prêts à discuter, mais en fait, ça n'a aucun sens de discuter avec les Ukrainiens, parce qu'ils sont manipulés par Londres et Washington comme des poupées marionnettes, et tous les négociations qu'on a essayé d'entamer au début de l'opération spéciale, elles ont échoué à partir du moment quand Washington a dit que pas de négociation, vous devez gagner sur le champ de bataille, comme a dit M. Borrell. Alors, on doit voir qu'est-ce qu'ils vont, et s'ils vont gagner sur le champ de bataille les Ukrainiens, avec tout le soutien de l'OTAN, avec tout le soutien des Européens, avec toute la solidarité, avec une douche une fois par semaine pour toute l'Europe, sans gaz, sans pétrole, avec l'inflation de 12-15%, on va très bien voir comment les Ukrainiens vont gagner. Et à partir du moment que nous, on gagne, on va négocier avec des Européens. Pas avant. Nous sommes prêts. Mais si vous ne voulez pas, alors d'abord champ de bataille et après la table de négociation. Croyez-vous que la Russie s'est éloignée définitivement cette année de l'Europe? La confiance est perdue, la confiance mutuelle également. La Russie ne peut pas être éloignée de l'Europe parce que la Russie, c'est l'Europe. Comme j'ai déjà dit, c'est le plus grand pays de l'Europe. Donc, le petit morceau très agressif
envers nous l'Union européenne sera bientôt éloigné de l'histoire, parce qu'il me rappelle un peu l'URSS avant sa fin. Mais la Russie ne peut pas bouger, il ne peut pas changer sa position géopolitique. La Russie, c'est aussi l'Europe. La Russie, c'est une civilisation à part. C'est pas une énorme Pologne pour les Européens, malgré qu'il y en a ceux qui en pensent. Ça serait pas une simple réplique d'un système démocratique américain qui est installé dans les petits pays de l'Europe de l'Est. Non, la Russie, c'est une civilisation à part, avec son propre histoire, sa propre démocratie, son propre système politique. Et on va fonctionner comme ça, malgré tout. Malgré toutes les sanctions, malgré tous les boycotts, malgré la guerre économique, malgré tout. Mais tôt ou tard, les Européens vont venir et vont demander le dialogue. À ce moment-là, on va réfléchir sur quelle base pourrait être effectué ces dialogues. Vous croyez aussi, Delphin Corus, que justement le dialogue ne doit jamais cesser. On essaie de maintenir ce dialogue entre les sociétés civiles. Il y a beaucoup de gens en Europe, quand je parle de sociétés civiles, ce sont des personnes qui travaillent dans des domaines très, très, très variés et dont les voix se lèvent pour le dialogue constructif et stratégique avec la Russie. Évidemment, il y a aussi également beaucoup de force en Europe contre ce dialogue. Et vous le voyez très, très bien. Est-ce que vous croyez en force des sociétés civiles en Europe? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que les élites françaises, les élites allemandes, les élites italiennes sont tellement liées économiquement liées avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, qu'il n'y a pas la possibilité même de dialogue, même d'une visite privée en Russie. Aujourd'hui, c'est quelque chose après lequel on mène une campagne contre un politicien ou une personne qui est venue. Donc aujourd'hui, non. Et malheureusement, l'Europe est en train de perdre son rôle géopolitique. Elle est en train de perdre sa chance de devenir, avec la Russie, une superpuissance mondiale. L'Europe, aujourd'hui, avec une crise économique, avec tous ces prix pour l'électricité, pour le gaz, pour le pétrole, à cause des sanctions contre le régime sanglant de Poutine, comme on dit, à cause de ça, l'Europe devient une périphérie de la politique des États-Unis et des Britanniques. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et la société civile ne peut rien changer dans cette situation, parce qu'on ne perd pas les contacts avec nos proches, avec nos amis, etc. Mais ce n'est pas eux qui prennent des décisions. Mais comme j'ai déjà dit, la Russie a des siècles devant nous. On peut attendre que les élites politiques en Europe se changent et on va voir si on pourrait renouveler le dialogue. Je remarque que la Russie n'a pas fermé ses frontières et donc il y a des touristes encore. On peut venir, peut-être certaines personnes ne le savent pas, mais autant que je sache, après corrigez-moi que... Bon, je m'arrête par là pour aller chercher cette vidéo. Vous comprenez bien que ici, Piotr Tolstoï est clair dans ses propos. Il parle que la Russie est prête à négocier. Mais s'il s'agit d'une négociation, cette négociation va se centraliser sur quoi? Éventuellement sur la géostratégie, la géopolitique, la redistribution complète même des ressources naturelles. Et plus particulièrement ici, il s'agit des ressources d'Afrique. Comprenez? Parce que s'il y a une négociation en réalité, ça va se faire comme ce qu'ils ont fait à Berlin entre 1884 et 1885. Donc, une autre conférence, Congo, et ça c'est clair, la conférence du Congo. Cette conférence, alias conférence de Berlin, il faut être clair, c'est la conférence Congo, parce que l'acte qu'ils ont rédigé, Congo Conférence Acte, existe. On va essayer un peu de sortir encore ça. Voilà. Congo Conférence Acte. Congo Conférence Acte. Tout simplement une façon de vous montrer l'existence de tous ces documents. Congo Conférence Acte. Conférence Acte. Congo Conférence Acte. Voilà, donc
On va essayer de vous montrer ce document, qui existe bien. Ce document existe bien. Vous comprenez? Ces documents existent bien. On a même partagé le lien, vous pouvez aller le télécharger. On va encore repartager le lien. Vous pouvez télécharger ce document, vous allez le lire comme vous voulez. Vous allez comprendre. Le titre est clair. Congo Conference Act. Et c'est écrit en allemand. Vous comprenez ça, chers amis? Là, c'est simplement la première page. On va vous donner tout le document. On va republier le lien. Ça va vous permettre de le télécharger. Vous voyez ça? Congo Conference Act, c'est écrit en allemand. Congo Conference Act, c'est écrit en allemand. Et là où ils se sont partagés, l'Afrique et plus particulièrement les ressources naturelles, ils ont tué des millions de Congos à travers cette conférence. Là, au nom de leur Dieu, leur Dieu tout-puissant, comme vous le voyez ici. Et quand vous voyez tous ces pays-là qui ont participé à la conférence du Congo à Berlin, vous voyez que tous ces pays-là sont là. Vous voyez l'Allemagne, l'empereur d'Allemagne est là. Vous voyez la Hongrie était là. La Belgique était là. Comprenez? Le Danemark était là. L'Espagne était là. Les États-Unis d'Amérique étaient là. Comprenez? Des pays voyous qui ont tué pendant des décennies le peuple noir, qui ont pillé pendant des décennies le peuple noir. Les États-Unis d'Amérique étaient là. Les États-Unis d'Amérique, le président des États-Unis d'Amérique. Les Français, la France était là. Le Royaume-Uni était là. Comprenez? Le roi des Pays-Bas, l'Italie était là. Le Luxembourg était là. Le Portugal était là. Comprenez ça, chez eux? La Russie, de Poutine, aujourd'hui, était là. La Suède et la Norvège, ils étaient tous là. Et les Turcs, donc l'Empire d'Ottoman à cette époque, ils étaient tous là. Donc, ils veulent encore négocier sur les mêmes principes. Pendant que nous sommes en train de danser, nous sommes en train là à Paris, en train d'écouter des acteurs de théâtre qui sont venus pour mener le peuple dans la destruction. Pendant que nous sommes dans les églises, eux, ils mettent, c'est comme ça qu'ils évoluent toujours. Ils créent des guerres et après, ils vont se partager. Ils vont se dire, bon, écoutez, ça, c'est notre précaré, on ne touche pas. Voilà, ils essaient de... C'est ça la réalité ici. Vous comprenez? Donc, on se dit, voilà pourquoi la Russie ne veut pas libérer ce que nous appelons la volonté de puissance militaire. La volonté de puissance militaire. Alors, au pays Congo. Parce que la Russie a déjà eu ce qui lui revenait de droit lors de la conférence Congo à Berlin, entre 1884 et 1885. Voilà pourquoi la Russie est ressortie de l'Afrique centrale. Vous comprenez ça? La Russie est ressortie de l'Afrique centrale. Voilà pourquoi la Russie Poutine ne veut pas écouter les peuples congolais. Nous avons été très clairs. On a vu les Russes, on a vu aussi les Américains. Nous sommes allés voir leur président. À la 17e Assemblée des Nations Unies, nous avons rencontré Biden, en face à Biden. C'est moi qui l'avais appelé. Vous comprenez? Tous leurs leaders politiques savent. Tous leurs membres de Congrès, membres de Sénat. Nous avons la liste de tous ceux, leurs ambassadeurs partout, ils savent. Donc nous ne sommes pas de la mauvaise foi. On a vu ces gens-là, ces pays-là, ce que vous appelez les grands de ce monde. Vous comprenez? Nous sommes allés le voir. En personne, nous avons rédigé. Vous comprenez? Nous sommes allés voir même leur compagnie. Pour dire, mais travaillons avec le peuple congo. Pourquoi toute cette haine sur nous? On n'a rien fait de mauvais. Notre peuple est sur le chemin d'autodétermination. On travaille ensemble. Mais ils ont même ignoré notre côté produit Amérique du Nord. Nous sommes le produit de l'Amérique du Nord. Parmi nous, nous sommes les produits de l'Amérique du Nord. Nous avons été formés dans ce pays. Le Canada comme les États-Unis. Comprenez? Non, ils ont fermé les oreilles. Parce qu'il y a des faux juifs qui contrôlent ce système-là. Qui ont la haine sur les peuples congos. Voilà le problème. Le combat, il est spirituel. Mais nous disons aux faux juifs, là, vous avez assez gagné de l'argent.
Cette fois-ci, vous allez rencontrer ce que vous n'avez jamais rencontré. Comprenez ça, je vois. Donc, dans leurs négociations, ils vont encore mettre en place les terres Congo. Vous voyez que malgré qu'ils nous ont donné la mort ici, tous ces pays-là, l'Allemagne, les États-Unis, la Hongrie, la Belgique, le Danemark, la Russie, la Norvège, le Danemark, bref, tous ces pays, au lieu de passer à la caisse, payer pour tous les dégâts, le préjudice qu'ils ont causé au peuple congolais, ils continuent de nous tuer. Et vous voulez que nous, en tant que des jeunes visionnaires, on va continuer à rester là, et regarder les Merceau Mathurin, Albert, aller signer des contrats, tenter de livrer nos terres. Nous tuerons tous ces gens-là. Si les Américains n'ont pas voulu nous donner les armes, si la Russie n'a pas voulu nous donner les armes, nous les avons déjà. On tient à vous le dire ici. Et ça va rentrer par les eaux, par les airs, par les bateaux. Comme Merceau Mathurin, Albert avait dit que l'Angola lui a donné les armes et ces armes sont rentrées. Mais c'était que des armes des Français qui sont rentrées par l'Angola. Et les armes des Congo vont rentrer. Et vous allez voir qu'est-ce que c'est la puissance de feu et l'intensité de frappe. Nous serons nous-mêmes sur le terrain pour se rendre compte que notre mission se réalise selon notre plan et notre projet. Voilà la vision. Donc, il y a encore une question que je vais vous poser. Vous avez entendu Piotr Tolstoï le dire ici. Ils font face à 11 000 sanctions. 11 000 sanctions du monde occidental, des pays occidentaux contre eux. Alors pourquoi vous voulez encore aller négocier? Pourquoi vous pensez encore à la négociation avec ce pays-là? Ceux-là qui ont des projets de vous détruire, pourquoi vous pensez encore à une négociation entre ces pays-là? Pourquoi vous êtes encore, puisque vous avez entendu Tolstoï dire que l'Europe c'était la Russie et qu'il y avait juste une petite portion qui est très agressive, qui sont éventuellement la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, ainsi de suite. Et pourtant, vous le savez, ces gens-là sont toujours sous le contrôle du pays de Michael Jackson, sous le contrôle des faux juifs, parce que ces pays-là ce pays-là sont sous le contrôle des faux juifs. Les États-Unis sont sous le contrôle des faux juifs. La France, Macron, Emmanuel était un faux juif. Partant de Pompidou, Chirac, tout ce monde sont des faux juifs. Ils vous ont volé la France aux Français. Seule chose vous a rappelé. Vous a dit, mais si vous acceptez de prendre une douche par jour, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France et en Europe de manière générale. Ils vous ont volé et là ils veulent vous prendre même les terres. Ceux qui ont compris, qui se sont connectés à la spiritualité Congo, ce sont les agriculteurs. Ils ont compris Ndoto Yena Ngoudiet Oudi Kilanga. Mais tout ça, ils visent l'Afrique. Tout ça, ils visent nos terres. Tout ça, ils pensent exterminer notre peuple par Kagame et les Rwandais. Et notre peuple, nous avons le devoir et la responsabilité de buter chaque Rwandais qui veut vouloir occuper 1 millimètre de terre Congo. Voilà notre position. Maintenant, si notre peuple n'est pas câblé, ne se lève pas spirituellement pour comprendre le danger que nous faisons face, mais ça ne vaut pas la peine. Mais nous, en tant que leaders, nous avons ce devoir et cette responsabilité de continuer de leader et de guider notre peuple sur le chemin de la libération. Parce que nous ne pouvons vous donner cette responsabilité. Nous avons accepté devant vous, devant le Créateur vivant premier, celui qui est un et qui est visible, nous a mis pour vous de vous leader. Et nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que nos armes que le Créateur vivant premier nous a données rentrent sur ces terres-là. Comprenez? Un pays qui vous a sanctionné, 11 000 sanctions, qui sont ici les États-Unis d'Amérique, parce que les Européens ne sont que les moutons, comprenez? Des wagons tirés par le pays de Michael Jackson, qui vous collent 11 000 sanctions. Mais il faut shifter. Pourquoi la Russie, aujourd'hui, ne dit pas, bon, écoutez, ceux-là veulent nous détruire, on signe des accords,
les véritables accords militaires avec les peuples congolais. Vous avez entendu Stostoy le dire ici. Les pays nucléaires ne perdent pas de guerre, il a dit. Les pays nucléaires ne perdent pas de guerre. Pourquoi ils ne donneraient pas cette possibilité-là aux Africains aussi d'avoir leurs bombes nucléaires, leurs missiles, ce que nous appelons la volonté de puissance militaire, l'autosuffisance militaire. Pourquoi ils ne donnent pas ça? Parce que tous sont liés là. Et ils sont en train de répéter la conférence Congo, donc Berlin bis. Est-ce que notre peuple a pigé ça? Est-ce que les Africains, d'une manière générale, est-ce que vous avez pigé ça? Est-ce que vous avez compris ça? Que c'est maintenant le moment pour nous de nous équiper militairement, d'avoir la volonté de puissance militaire, c'est-à-dire pas les armes qui doivent être contrôlées par ces leucodères-là. Que nous-mêmes, nous puissions avoir le contrôle du point A au point B au point Z, de la première pièce à la dernière pièce, de toutes les armes rapidement. Des projectiles qui peuvent atteindre 10 000 km. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que notre peuple est en train de comprendre ça? Pour finir mon live d'aujourd'hui, je vais dire ici aux États-Unis et et l'ancien grand de quartier Poutine, ce qui revient de droit au peuple Congo, ce sont leurs terres, leurs ressources naturelles et leur peuple. Je tiens à répéter. Vous pouvez aller faire vos deals, vous pouvez aller faire vos ententes. Ce qui revient de droit à nous, peuple Congo, ce sont nos terres, c'est notre peuple, ce sont nos ressources naturelles. Ça signifie quoi? Ça signifie la reconnaissance de la Fédération Congo comme un nouveau pays devient un impératif pour vous. Ça doit être à l'immédiat. Le paiement des réparations par rapport à ça devient un impératif et doit se faire à l'immédiat. Maintenant, dans le cas où vous pensez que vous pouvez manipuler, vos intérêts seront saqués par notre peuple d'une manière claire. Et nous sommes prêts. Nous avons dit ici, nous sommes prêts à manger dans les poubelles pour l'intérêt de nos peuples. Et nous sommes prêts à détonner tout ce qu'on peut détonner pour protéger notre peuple. Parce que nous sommes venus vous voir avec une bonne foi de discussion, de négociation. Nous sommes d'abord venus vous voir, mais vous avez refusé. Vous avez préféré l'affrontement, la violence. Alors Nelson Mandela nous a enseigné ça, non? Nelson Mandela nous a dit quoi? On va aller écouter Nelson Mandela. Le même Nelson Mandela que vous avez rejeté à un certain moment et que vous avez acclamé comme un héros partout parce qu'il a pu rester dans le cadre de votre deal de faire endormir les Sud-Africains. Nelson Mandela nous disait quoi? On va aller écouter Nelson Mandela. On va le chercher rapidement. Et il rappelait ce message-là au peuple palestinien. Et là, nous étions là sur les terres de Gaza. Nelson Mandela a été très clair. Nous avons choisi le chemin de la paix. Le chemin de la paix ici pour les Congos, c'est la reconnaissance de leur pays. C'est le contrôle généralisé de leurs terres. C'est la protection de leur peuple. Ça, c'est le chemin de la paix que nous avons choisi. Ça, c'est le chemin de l'entente, le chemin du contrat. Nous, on ne rentre pas dans les deals. Comprenez ça, chers amis. Maintenant, vous avez préféré passer par le chemin de contournement à travers la violence, comprenez? En tentant d'occuper les terres Congo par la violence.
Comprenez ça, chers amis? En nous imposant la mort. Comprenez ça, chers amis? Et quand vous faites ça, vous allez donc faire face à la violence. Parce que nous, pour nous, ça sera l'unique alternative qui nous resterait de faire. Et nous sommes prêts à y mourir, à laisser nos peaux. Mais vous devez savoir que c'est l'ensemble des peuples congos qui laisseront leur peau à l'intérieur. Et vous devez savoir aussi que nous sommes le peuple du Créateur vivant premier et que vous ne pourrez jamais nous finir à travers la violence. C'est-à-dire que c'est vous qui allez tomber dans ce système. Donc il est préférable pour nous ici, ou pour vous, de simplement venir à la solution qui est la meilleure solution ici, qui est ici la reconnaissance de la Fédération Congo comme le nouveau pays d'Afrique, à la protection des peuples Congo, au contrôle des ressources naturelles des Congo par les peuples Congo. Donc je vais simplement rapidement, si j'ai encore la chance de retrouver cette communication de Madiba où il a réalisé sur les terres de la Palestine. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons dit au Moshi. Vous avez choisi la violence, vous avez toujours exercé la violence. Il est temps pour nous d'utiliser le principe de l'aïkido de la providence afin de renverser le principe de la charge karmique. Donc, puisque vous avez volé les peuples Congo, nous allons faire de vous les esclaves. Puisque vous avez tué les peuples Congo, nous allons donc nous en débarrasser de vous d'une manière claire en donnant la mort à vous, à vos enfants et à toute votre descendance. En liquidant tous les traites, qu'ils soient l'écoderbe, jaunes, noirs, qui ont travaillé dans ce grand complot contre l'ensemble des peuples Congo. Vous comprenez? Et éventuellement, ça serait ça, les conditions de survie des peuples Congo sur leur terre ancestrale. Donc, bon, cette image de Nelson Mandela s'échappe. J'avais vraiment envie de le retrouver afin de le jouer ici et que tout le monde puisse savoir de quoi nous sommes en train de parler ici. Mais je crois que j'ai un autre moyen de pouvoir le retrouver rapidement. Donc, je vais rapidement aller le chercher dans un autre fichier, ce qui va nous permettre donc d'écouter ce que Madiba, Nelson Mandela, disait ici d'une manière claire par rapport aux adeptes de la violence, les va-t-en-guerre, les pilleurs, les assassins, les criminels, qui ne pensent qu'à donner la mort aux uns et des autres, à piller ce qui ne leur appartient pas, et qui sont incapables de venir négocier avec les peuples authentiques autochtones. Nous leur disons ceci, et notre réponse c'est ça. Choose peace rather than confrontation, except in cases where we cannot proceed, where we cannot move forward. Then, if the only alternative is violence, we will use violence. On le rejoue encore. Choose peace rather than confrontation, except in cases where we cannot proceed, where we cannot move forward. Then, if the only alternative is violence, we will use violence. Donc c'est clair. Nous voulons nos terres. Nous voulons le contrôle de nos ressources naturelles. Nous voulons la protection de notre peuple. Et les Congos veulent leur pays, le 55e pays / nouveau pays d'Afrique qui est la Fédération Congo. Et nous demandons à l'ensemble de Congo, à travers le monde entier, de s'associer au peuple Congo afin de sauvegarder ces peuples, ces terres, ces ressources naturelles. Nous demandons au Congo du Gabon, les Congos d'Angola, les Congos de Lunda, du côté de l'Angola, ou de l'ensemble de l'Angola, les Congos de la Fédération démocratique du Congo et les peuples de la Fédération démocratique du Congo, de comprendre que l'unique alternative qui nous reste, c'est la résistance et la résilience de se battre pour nos terres. Et s'il faut donner la mort, dégager les lécodermes, nous leur donnerons la mort sur nos terres, parce que c'est ce qui nous revient de droit.
Donc, la Russie peut négocier avec les États-Unis de Biden. On s'en fout. Ce qui nous revient de droit, c'est nos terres, nos peuples, nos ressources naturelles. On termine par Sa Majesté Tike Zinga Ier et on ferme le live. Quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui meurent, dit le proverbe cambodgien. Moi je dirais que, même lorsque les éléphants s'amusent et font semblant de se battre, ce sont toujours les fourmis à leurs pieds qui meurent. Voilà pourquoi toute l'Afrique, en éveil, doit demander ouvertement à ceux qui se plaignent pour les éléphants de ce monde de clarifier leurs intentions ou d'aller s'amuser ou faire semblant de se battre en dehors du continent noir. Je débute mon adresse d'aujourd'hui par cette parabole qui résume très clairement en elle-même la situation, la présence jugée globalement négative des membres du Conseil de sécurité de l'ONU en terre africaine, notamment en terre d'Afrique centrale. Ces membres qui se font appeler grands de ce monde. En effet, il sied de s'interroger, de se poser la question, quel est le véritable rôle que joue actuellement la Russie, les USA, la France, l'Angleterre et dans une certaine mesure la Chine sur le continent berceau de l'humanité. Ces pays ne procèdent-ils pas à une nouvelle redistribution des cartes, à un nouveau partage du continent noir, comme ils l'ont fait, excepté pour le pays de Mao, lors de la conférence Congo dite de Berlin de 1885. Tout porte à croire que c'est bien cela qui se déroule actuellement sous nos yeux. On assiste, en plein 21e siècle, à un nouveau découpage sauvage de l'Afrique. Car, comment expliquer par exemple que la Fédération de Russie, qui a sorti missiles de longue portée et satellites d'observation militaire les plus sophistiqués au Mali et au Burkina Faso, et d'une certaine façon cédé la Centrafrique aux Occidentaux, notamment à la France, après que les États-Unis d'Amérique aient mis l'épée de Damoclès sur la tête du président Touadéra. Pour étayer mon propos, je vous donne à lire ici l'extrait d'un article paru le 20 février 2023 dans le journal Le Monde Afrique, laissant apparaître clairement l'ultimatum à peine voilé donné par le pays de Michael Jackson au pays de Jean Bédel Bokassa. Je cite, « Les États-Unis s'engagent ou engagent une stratégie pour évincer d'Afrique les mercenaires du groupe Wagner. Washington propose à Bangui de former son armée et d'accroître son aide humanitaire en échange du renvoi des paramilitaires russes de la République centrafricaine. La proposition a les apparences d'un marchandage assez classique, dont les termes pourraient se résumer ainsi. Nous avons beaucoup plus à vous offrir, mais rompez d'abord avec vos alliés actuels. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, s'est vu remettre mi-décembre 2022 par l'administration américaine un mémorandum lui exposant les bénéfices qu'il aurait à se séparer des paramilitaires du groupe Wagner et les conséquences qu'il encourait à maintenir son alliance avec eux. Transmise en marche du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu à Washington du 13 au 15 décembre. Cette offre aurait été préparée par le National Security Council, institution rattachée à la présidence américaine et destinée aux questions politiques étrangères et de sécurité nationale. Les États-Unis donnent un délai de 12 mois au chef d'État centrafricain pour prendre ses distances avec les mercenaires venus de Russie qui, après la signature d'un accord officiel entre les deux pays, ont commencé à se déployer depuis 2018. Fin de citation. C'est ainsi qu'on a vu, quelques mois seulement après cet ultimatum à peine voilé, donné par les Américains, le président Touadéra en provenance de New York débarquer sur le tarmac de l'aéroport de Bangui dans un avion griffé Air France. Le bloc occidental, par l'intermédiaire de la France, est donc de retour en Centrafrique. Voilà le message que l'Amérique a voulu transmettre à l'homme noir. Par ailleurs, le savez-vous, quand l'Ayatollah Khomeini, rentrant de son exil en France, a atterri à l'aéroport de Téhéran le 1er février 1979, si j'ai bonne mémoire, dans un avion estampillé Air France, c'était entre autres pour donner ou ouvrir des parts de marché économique et militaire à la France
qui voulait voir la Russie en terre de d'Iran reculer. Comment ne pas penser que si l'Occident a gagné ce faux bras de fer en Centrafrique, c'est parce que la Russie l'a voulu. A contrario, comment ne pas penser que si la Russie a gagné la partie de Moanafout au Mali et ailleurs en Afrique de l'Ouest, c'est parce que l'Amérique, derrière laquelle se rangent la France et l'Union européenne, l'a également voulu. Sinon, pourquoi après 24 millions de personnes innocentes assassinées sur les terres d'Afrique centrale, notamment sur les terres des deux rives du fleuve Congo, celui qu'on surnomme le grand frère du quartier, c'est-à-dire Vladimir Poutine, n'a pas donné l'ordre d'installer, comme à Cuba en 1962, les missiles nucléaires dans le Congo central afin de contrer les Américains et d'enlever à Kagame, leur pion, le doigt sur la gâchette. Le chef du Kremlin, qui est en possession de l'offre objective de coopération de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, depuis le mois d'août 2022, pense-t-il rester encore plus longtemps muet face au risque de disparition du peuple authentique autochtone Congo? Faut-il encore combien de morts victimes des bébés noirs armés par l'Occident, qui sont notamment Kagame et Sassou, pour qu'enfin on livre au Congo les armes modernes de guerre attendues? Si rien n'est fait dans un futur proche pour sauver l'Afrique centrale, donc pour réparer le berceau de l'humanité, la présence dans cette Afrique centrale des pays qui composent le Conseil de sécurité de l'ONU ne se justifiera plus. Enfin, bon augure dans ce tableau apparemment sombre d'Afrique centrale. Plus les grands de ce monde ferment leurs oreilles face aux cris d'alarme des peuples Congo, plus Nzambian Pongo, le créateur vivant premier, se rapproche de son peuple élu, qui n'est autre que ce même peuple authentique autochtone Congo. Les mammouths ont bien disparu de la surface de la terre. Le tour des éléphants, qui, en terre sacrée Congo, s'amusent et ne prennent pas conscience, arrive. L'humanité est avertie. Mardi 5 décembre 2023, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du royaume de Rwanda, souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Pour terminer, pourquoi Poutine et la Russie n'ont pas pu dissuader Félix Tshisekedi Tshilombo, qui venait là de courir, simplement aller voir le faux juif Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric afin de livrer les ressources naturelles de la Fédération démocratique du Congo à travers un système de cartographie. La Russie, nous pensons que, connaissant que la Fédération démocratique du Congo est un territoire stratégiquement important sur l'ensemble de l'industrie militaro-militaire, l'industrie de télécommunications, l'industrie aérospatiale, l'industrie d'automobile, bref, devait jouer de tout son rôle à travers son système pour dissuader Tshisekedi de ne pas aller auprès de ces mecs livrer les terres qui ne lui appartiennent pas. D'ailleurs, c'est anticonstitutionnel quand vous voyez la constitution de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, Tshisekedi seul et son gouvernement n'ont pas ce droit-là, ni cette légitimité-là, d'aller livrer le contrôle ou la cartographie des ressources naturelles faisant partie de ce que nous appelons la sécurité nationale aux criminels, aux brigands, aux bandits, à ceux-là qui soutiennent le crime organisé, les massacres de nos peuples, la destruction des vies de nos citoyens. Donc, comprenez bien que nous sommes là dans une forme de la redistribution de l'Afrique. Mais nous tenons à leur dire ce qui nous revient de droit. Nous, si nos frères et sœurs de la Fédération démocratique du Congo veulent livrer leurs terres, mais nous, ce petit peuple Congo, là où le Créateur vivant a posé son pas et son pied, là où il a mis le premier homme, la première femme, ce que nous appelons la puissance créatrice, que l'ancien grand de quartier Poutine a brillamment exposé sans pourtant dire aux gens pourquoi il a fait. Alors il sait qu'il doit au peuple Congo. Alors si nous sommes
dans des conditions normales de température et de pression. Et que dans le concept du principe de l'aïkido de la providence, Poutine devait tenter de bousiller l'équilibre de la charge karmique, de le renverser en l'aïkido de la providence, afin de travailler sur au moins le peuple qui s'est autodéterminé, qui est sur les peuples Congo de la Fédération, parce que c'est à travers le noyau, la balle au centre, que l'ensemble des peuples Congo verront la solution. En plus, Poutine le sait, que l'Afrique centrale demeure la zone de grand combat, de la grande bataille. Si vous voulez asphyxier vos ennemis, il faut donc forcément travailler avec ceux-là qui sont en Afrique centrale. Mais non, Poutine est là. Et c'est ce que nous reprochons au président Poutine et aux Russes. Nous avons été de bonne foi le 5 août 2022 ou 2023. Nous sommes rentrés au Kremlin. La bonne foi. De la même façon que nous sommes venus voir le pays de Michael Jackson. Et vous voyez, ils jouent au mammouth. Mais nous tenons à leur dire, les mammouths ont disparu. Au Congo, qui est Manzao. Au Congo, qui est Kokoko, comme l'Italie. Kokoko, comme l'Italie. Kokoko, comme l'Italie. Matono Nangule Amote, Tatanzami Kubiekwa, Bangkoko Babiekwa. Tekanam Nungu Kwiza, Abu Pia. Ye, yaba colère vert, Kakia Bansai. Matono Nangule Amote.